Bonjour à tous, c'est Boulistrade. Bonjour Vasco. Bonjour à toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle grosse émission, la deuxième du nom. On était très contents de la première. Merci beaucoup Vasco d'avoir permis à cette émission d'exister. Parce que si j'étais tout seul, si j'étais resté tout seul sur ma chaîne, j'aurais pas pu le faire. Bah T'es oui. venu, Bah oui, t'as vaincu. Et puis on connaît pas la suite du proverbe, Voilà, donc mais on on est très verra bien. bien. On verra bien, voilà, en gros on verra bien. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour le sommaire de cette émission. On commencera avec les pronos qui s'est imposé lors de cette 6ème journée de pronos de Ligue 1. Et bah vous allez vous savoir, dans quelques instants on parlera de la Ligue 1, tous les résultats, tous les classements, les buteurs, les passeurs, bref, vous savez, hein, vous commencez à connaître un petit peu cette émission. Vous connaîtrez tout sur cette 6ème journée de Ligue 1. Et vous aurez également notre top et notre flop. On parlera des championnats étrangers, Espagne, Angleterre, Italie et Allemagne, les tops, les flops, tous les résultats, tous les classements, bref on est trop fort pour ce genre de truc, on est vraiment impressionnant. Ensuite on parlera, et oui ça fait plaisir, de la Ligue des Champions qui a fait son grand retour la semaine dernière, tout sur la première journée, tous les résultats, notre top et notre flop aussi. On parlera aussi de la Ligue Europa, des clubs français, qu'ont-ils fait dans cette Ligue Europa, tous les résultats et tous les classements par rapport aux clubs français, et surtout notre top et notre flop. Et oui, vous commencez à comprendre un peu le système de cette émission. On aura également l'envie de Vasco et l'envie de Boulistrade, moi-même forcément, pour ensuite terminer par les événements de la semaine, tous les matchs qui auront lieu en Europe pendant toute la semaine avant notre prochaine grosse émission. Et puis, vous connaîtrez enfin le gage de cette émission. Qui va subir quoi? Ça va être passionnant, j'espère que vous allez apprécier. Vasco d'ailleurs, c'est parti pour les pronos. Qui s'est imposé à l'issue de cette nouvelle journée de pronostics? Mais tu sais quoi, la dernière fois c'est moi qui ai eu l'honneur de dire qui avait gagné, donc cette fois-ci je vais te dire et je vais te donner cet honneur. Eh ben alors c'est très gentil de ta part parce que je suis très heureux d'annoncer que je me suis totalement fait rouler dessus par Vasco qui s'est imposé pour cette deuxième journée de prono. Donc voilà, bravo à lui. 11 points à 7. Alors, voilà. 7, je suis dans la moyenne, hein. J'ai fait 8 et 7. Oui. Par contre, Vasco, il a upgradé d'un coup, il a pris 4 points d'un coup. Le mec est passé de 7 à 11, le mec, on l'a plus senti, non, franchement, bravo. Surtout, à l'issue du match PSG-OL, il aurait pu y avoir un suspense à l'issue de ce match. Mais il n'y en avait même plus, j'étais sûr d'avoir perdu à l'issue de ce match. Aucun. Donc, franchement, félicitations, bravo à toi, tu vas pouvoir m'infliger un gros gage. Vous le connaîtrez à la fin de cette vidéo, mais... Exactement. Il m'a pas trop dit ce qu'il voulait, mais il m'a dit que c'était pas mal. Oui, c'est sympa. Théoriquement, vous allez aimer. Voilà. Lui, il aimera moins, mais moi, je vais bien rire. Donc, je suis très content. On peut maintenant passer à la Ligue 1, Conforama, la 6ème journée. Je vais vous donner tous les résultats vite fait de cette journée. Parce que c'est assez facile, il n'y a pas eu beaucoup de buts dans cette 6ème journée. Toulouse-Bordeaux 1-0, but de Malcolm, pour faire monter les Bordelais, forcément, et les faire gagner de nouveau. Seule équipe invaincue avec le PSG, les Bordelais. Monaco-Strasbourg, victoire de Monaco 3-0 avec encore un grand Falcao. Nantes s'est imposé face à Caen 1-0. Guingamp a battu Lille dans les temps additionnels avec un but d'Étienne Didot. 3 a perdu à domicile face à Montpellier 1-0. Dijon s'est incliné sur sa pelouse face à Saint-Etienne. Défaite 1-0 avec un but encore une fois de Jonathan Bamba sur penalty. L'Olympique de Marseille, et oui, l'Olympique de Marseille a gagné, comme quoi tout arrive, face à Amiens, victoire 2-0. But d'écart en ouais, plus. et un doublé de Clinton NG, comme quoi c'était dingue cette journée, vraiment incroyable. Doublé de Clinton NG pour permettre au Marseille de gagner. Angers s'est incliné sur sa pelouse face à Metz 1-0. Première victoire de la saison de Metz. Exactement, c'est important pour eux, ils devaient absolument faire quelque chose. Surtout qu'ils n'avaient pas fait des mauvais matchs non plus, on se rappelle face à Paris, ils avaient su tenir la baraque à un moment. Exactement, ils n'avaient pas été si loin que ça, le score a été un peu trop large finalement pour eux. Oui, finalement, parce qu'à la fin ça chute, mais voilà. Et puis Rennes s'est incliné sur sa pelouse, ils n'ont pas su confirmer après leur victoire face à Marseille. Défaite face à Nice 1-0, en même temps, victoire face à Marseille à ce moment-là, c'était pas super compliqué. But de Balotelli qui permet donc aux Niçois de s'imposer. Semaine parfaite pour les Niçois, tandis que le Paris Saint-Germain, dans le choc de cette 6ème journée, s'est imposé 2-0, mais dans la douleur tout de même, parce que ça a été un match contre son camp. assez serré, avec effectivement 2 buts contre son camp. Voilà. Dont un de Morel, donc le Marseillais que je suis, très content forcément de voir que Lyon galère avec lui. Le classement Vasco. Alors pour le classement, il n'y a pas forcément de nouveauté avec les premiers et le second en fait. On voit que Paris et Monaco sont toujours en tête. Ensuite, donc Saint-Etienne est monté à la 3ème place. Voilà. On a Bordeaux aussi qui fait un bond dans le classement. On a vu que après leur victoire vendredi soir, ils étaient arrivés sur le podium 3ème. Mais bon, il y a eu Saint-Etienne qui a eu le temps de jouer son match, qu'il a gagné, donc qui est repassé à la 3ème place. Mais Bordeaux est 4ème. Donc ça, je pense que ça leur fait plaisir, comme tu l'as dit. C'est l'équipe ça fait du bien. Invaincue de la saison avec le Paris Saint-Germain pour l'instant. On peut dire peut-être que c'est un peu la sensation. C'est un très bon début de saison des Bordelais. Donc pourquoi pas. Du coup, l'OL a chuté au classement, vous l'avez compris, parce que du coup a perdu contre le Paris Saint-Germain et passe à la 5ème place. Maintenant, c'est Marseille qui fait un gros bond et passe de la 10ème à la 6ème place. Exactement, avec 10 points. Voilà, donc c'est bien. Le FC Nantes aussi monte. Bon, on passe... Bon, ils montent d'une place, voilà. Sinon, l'OGC Nice monte aussi. Caen descend, dommage pour eux. Guingamp monte aussi, je vous les fais brièvement, parce qu'il n'y a pas grand chose à se dire, sincèrement. Il y a Angers qui est descendu à la 11ème place, alors qu'ils étaient 7ème la journée précédente.
Donc c'est un coup de mou, franchement. C'est un vrai coup de mou pour les Angevins qui était aussi la seule équipe, une des équipes invaincues de ce championnat. Voilà, c'est dommage pour eux. On a Montpellier aussi qui est bien monté, hein, qui passe de la 17ème à la 12ème place. Ça c'est un sacré bond d'avant avec un seul but. C'est pour dire à quel point cette Ligue 1 est serrée quand même. Et ça fait plaisir. Et après on a malheureusement Toulouse, Amiens, le Stade Rennais, 3 et 10 et le LOSC qui sont totalement descendus. Le LOSC c'est une catastrophe, ils sont 17ème. Ah ça craint là, ça craint. Mais ça craint beaucoup. Il y a Dijon qui est remonté qui est à la 18ème place et puis après on connaît le dernier, c'est le FC Metz. Évidemment ils ont gagné qu'un seul match donc avec 3 points on ne peut pas aller très loin. Mais ils sont de retour, Et Strasbourg qui est donc à fond dernier. On peut maintenant passer au meilleur buteur de ce championnat. Radamel Falcao crée un exploit. C'est le premier joueur à l'avoir fait. 9 buts en 6 matchs. Il est donc en tête évidemment du classement des buteurs devant Edinson Cavani qui est pas en reste non plus. 7 unités. C'est dommage parce que s'il avait marqué ses 2 buts hier, le penalty et l'autre qui n'avait pas été accordé à contre, il serait à égalité avec Radamel Falcao. Clinton N'Jie est 3ème et sur cette 3ème marche du podium avec 5 buts. Neymar, Mariano et Fekir sont derrière avec 4 buts. Voilà, sachant que Mariano stagne un peu. Mariano et Fekir aussi. Et Neymar aussi du coup. Neymar il est aussi dans les passes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison, je vous vois. Voilà. Les passeurs du coup, est-ce qu'il y a quelque chose à souligner? Écoute, les passeurs c'est toujours Neymar et Cavano, 4ème, premier avec 4 passes décisives. Voilà. Et puis après on a Malcolm, Thauvin, Depay et Moutinho avec 3 places. Décidément avec 3 passes décisives qui sont donc à la 2ème place. C'est pas mal. On peut maintenant passer au top et au flop. Le top Vasco, on a décidé d'élire Radamel Falcao. Pourquoi? Tout simplement pour souligner ses prestations, vraiment qu'il est en forme et qu'il continue sur sa lancée et aussi on peut dire sur la lancée de la saison passée. Exceptionnel Radamel Falcao, alors que le flop, c'est général. On a trouvé cette journée un peu tristoun avec très peu de buts marqués. Tristoun dans le sens but. Oui, voilà. 14 buts marqués, c'est très peu. Hein. Ça change, on se rappelle du début de la saison, il y a eu, je me rappelle dans une journée, il y avait énormément de buts. Là, on est à 14 et c'est pas énorme. Ah, ça fait baisser la moyenne de buts et c'est dommage parce qu'on était plutôt pas mal partis. On peut maintenant passer à l'étranger, notamment en Angleterre. Là, par contre, il y a eu des buts. Je vous donne un peu les résultats vite fait. Liverpool a fait match nul face à Burnley, 1 but partout. Liverpool est en grande difficulté, honnêtement, depuis quelques matchs. Oui, mais surtout, on le sait, défensivement, ils sont carrément. Je sais. Franchement, on sait pas quoi dire, mais on le répète, et même je pense que tous les observateurs le répètent, qu'il y a un problème. Défensivement à Liverpool et Klopp ne veut pas l'admettre et Klopp ne recrute pas en défense et donc forcément il y a un moment quand t'as un problème défensif ça reste, à part Mignolet il a beau sauver quelques pièces parfois mais bon ça peut pas tout faire. C'est vrai que Dejan Lovren c'est pas très solide mais c'est même pas ça, même Matip quand tu vois qu'il avait mis Clavan quand il avait joué contre Manchester City et qu'il fait des passes ridicules limite où limite il perd la balle à 2 cm du but et ils peuvent en encaisser facilement, quoi. C'est stupide, c'est bête. Ça, c'est certain. Ensuite, Manchester City s'est largement posé face à Watford, 6-0 avec un triplé de l'impressionnant Sergio Agüero. Oui, et je crois que, en parlant de Marseillais, Benjamin Mendy a encore fait une passe. Bonne performance de Benjamin Mendy. Il excelle. Il est impressionnant ce Benjamin Mendy. Et c'est très bien. C'est pas le cas de Tottenham qui est en grosse difficulté à Wembley, 0-0 face à Swansea. Alors ça, c'est étonnant quand même. Hein. Oui, écoute. Je sais pas quoi te dire. Ça prouve que défensivement, Tottenham, il continue à avoir déjà la meilleure défense, une des meilleures défenses en tout cas, d'Angleterre. Ça c'est sûr, hein, depuis qu'ils ont recruté Sanchez, en plus c'est pas mal parce que c'est vrai que ça devient sacrément costaud. C'est vrai que Vertonghen joue latéral gauche et n'est pas mauvais. En plus avec Aurier à droite et Alderweireld aussi en défense. Ça a de la gueule, hein. Ils ont un super bon gardien, Lloris qu'on connaît tous. Donc franchement voilà, mais c'est vrai qu'offensivement ça stagne. Ça stagne effectivement beaucoup. Chelsea a fait match nul face à Arsenal, 0-0. On en attendait beaucoup de ce match. Ouais. Ça a été décevant. Oui, ça a été assez décevant. La preuve, on en parlera plus tard. On en parlera un peu plus tard. Et puis Manchester United, pour conclure cette journée, s'est imposé largement 4-0 face à Everton pour le retour de Rooney. Exactement. Il a été très bien accueilli par les supporters. Exceptionnel. De Trafford, c'était génial. Et d'ailleurs, donc, en parlant d'United, on peut parler d'United et City qui sont à égalité parfaite, comme tu me disais, à la première place donc, du championnat d'Angleterre. Ouais, effectivement. Donc, égalité parfaite, même du point de vue des goal average. Donc Chelsea est 3ème avec 10 points. Hein, donc ils ont fait un match nul contre Arsenal. Ils ont fait un match nul, ils perdent un peu de terrain. Arsenal 12ème avec 7 points, donc il n'y a pas beaucoup de points d'écart quand même. On voit que c'est la première ligue, c'est assez serré. Si jamais ils avaient battu Chelsea par exemple, ils auraient le même nombre de points que Chelsea et ils seraient plus si largués que ça finalement, dans ce championnat. Mais au final, c'est quand même bien. Moi sincèrement, j'avais du mal à imaginer déjà qu'ils gagnent. Pour moi, ça relevait de l'impossible. Arsenal parce que vraiment en ce moment c'est un peu c'est pas un grand niveau mais en plus qu'il fasse égalité c'est quand même pour moi c'est une bonne performance. C'est une bonne performance effectivement. En voyant le début sachant qu'il y avait Ozil et Sanchez n'étaient pas là. Exactement. Sanchez est rentré en cours de jeu pas sur le banc.
sais pas ce qu'il avait. C'est pas non plus très grave pour Arsenal de pas voir Ozil en ce moment. On peut passer maintenant en Espagne. Le Barça s'est imposé dans la douleur face à Retafe, victoire de buts à 1. Paulinho a marqué le but de la victoire. Alors ça peut être une excellente nouvelle pour le mercato, mais Ousmane Dembélé, dans le même temps, s'est blessé. Ouais, dommage. Pour une longue durée quand même. 3 mois. 3 mois. D'ailleurs, on peut, en parlant de blessures qui durent 3 mois, on peut parler aussi de Pogba avec United. Qui s'est également blessé 3 mois, ce qui a beaucoup énervé Mourinho. Oui, pareil. Mais moi, je ne comprends pas. Si tu sais qu'un joueur ne doit pas jouer parce qu'il a des pépins physiques, pourquoi est-ce que déjà tu le mets sur le terrain? Bon, ça, à la limite, on peut comprendre que le joueur insiste, mais pourquoi en plus tu le mets capitaine? Alors, ce qui est aussi vraisemblablement le cas, c'est que ça fait longtemps que Mourinho lui demande de faire une préparation spéciale et spécifique par rapport à cette zone de son corps et qu'il l'a refusé. Et voilà, du coup il s'est blessé. Tant pis pour Manchester United, tant pis pour Pogba, tant pis pour Mourinho en gros. Personne n'est gagnant dans cette affaire. Oui, mais c'est dommage parce que là le coach il avait raison et il fallait l'écouter. L'Atlético ensuite s'est imposé sur le score de 1-0. Décevant Atlético, tu me le disais, mais victoire 1-0 face à Malaga avec un but de Griezmann. Décevant dans le sens c'était leur première dans leur nouveau stade et on aurait peut-être que. Enfin, les supporters de l'Atlético auraient sûrement aimé un peu plus de spectacle. Mais Griezmann rentre à jamais dans l'histoire de ce club. Premier buteur dans ce Wanda Metropolitano. C'est génial. Un nom qui marque l'histoire encore plus de l'Atlético. Ouais, le nom du Wanda Metropolitano, ils auraient peut-être pu faire un brainstorming un peu plus long, hein, notamment pour le Wanda que j'ai du mal à comprendre. Ouais, moi j'ai du mal. Moi j'aurais bien aimé même garder l'ancien nom. Pourquoi pas. Et ensuite, le Real de Madrid s'est imposé à l'extérieur face à la Real Sociedad. Mayoral a marqué. Il a déjà des meilleures statistiques que Benzema en Liga. Point de vue de but. Un point de vue de but, bien sûr. Mais Benzema s'est blessé. Benzema est blessé. Mais bon, voilà. C'est un très bon attaquant. Comme vous me connaissez, j'avais envie de le souligner. Oui, j'imagine bien. On peut souligner aussi un but de Bale. Bale qui a effectivement marqué de nouveau. Le classement, alors, il y a pas mal de choses à dire quand même sur ce classement. Il y a pas mal de choses à dire, sachant que Barcelone est en tête avec 12 points d'avance, ce qui est énorme. Pardon, avec 12 points. Oui, 12 points d'avance au bout de 4 journées, ça aurait été pas mal. Avec 12 points. Ah ouais. Bon. Ensuite, Séville deuxième avec 10 points. Attention, parce que là, le Real et Atletico, donc ils sont 4ème et 5ème avec 8 points, donc à égalité. Mais du coup, bon, c'est con, pardon. Ah ben ouais, il n'y a pas de cut, hein, malheureusement, Vasco. Voilà, c'est de ma faute. C'est bête, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'en gros, le week-end prochain, choc. Un gros choc dont on va parler après dans la vidéo, mais ça va être très important. C'est une petite faute professionnelle qu'on accepte, hein, quand on sait ce qui s'est passé sur pas mal d'équipes. On peut accepter ce genre d'erreur. Bon. Bref. L'Italie maintenant. Il y a quelques matchs qui se sont passés en Italie qui sont assez intéressants. D'abord, l'Inter de Milan s'est imposé sur la pelouse de Crotone 2-0. La Roma s'est imposée sur la pelouse sur sa pelouse face à l'Hellas Vérone 3-0 avec un doublé d'Edin Dzeko, le buteur de la Roma. Et il revient. Bah, il revient bien. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Sassuolo s'est incliné sur sa pelouse face à la Juve avec un triplé de Paolo Dybala. Dybala, exceptionnel. Incroyable, vraiment incroyable. Rien à trop bien. Puis le Milan AC s'est imposé sur sa pelouse face à l'Udinese de Buzyn. Enfin. Ils reviennent. Le Napoli s'est imposé face au Benevento 6-0. Grosse claque, hein. Ah, quel match. Grosse claque. Tandis que la Lazio s'est arrachée face au Genoa pour s'imposer 3-2 dans un choc, hein, finalement, c'était dimanche soir. Bah, la Lazio, pour l'instant, déjà qu'ils ont mis une raclée entre guillemets au Milan AC la semaine dernière. Exactement. Et là, ils confirment. Bon, ça a dû être un match compliqué quand je vois le score. Hein. Oui, merci Ciro Immobilier, encore auteur d'un doublé très important pour la Lazio. Le classement, du coup, est plus serré que jamais. Et ben, contrairement aux années précédentes où vraiment l'Inter Milan était totalement. N'était plus ce qu'il était, on va dire. Et ben là, on voit que l'Inter, Naples et la Juventus donc, sont tous les trois en tête avec 12 points sur 12 possibles. Donc c'est génial. Donc ça veut dire qu'ils ont gagné quand même tous leurs matchs. Et exactement, sans faute. C'est génial. Et le Milan, parce que maintenant on peut se permettre de parler du Milan AC, ce qu'on n'aurait pas fait certainement l'année dernière au point déjà de parler le classement, etc. Ils sont 5e avec 9 points et comme je vous dis, on en parle parce qu'ils ont fait un bon mercato et qu'ils ont un visage, on va dire, nouveau. Ouais, un bon visage, séduisant en tout cas. On a envie de suivre cette équipe. Pour les 2000 ans en tout cas. Parce exactement. que quand même c'est 9 points sur un total de 12, donc c'est pas forcément... C'est pas une catastrophe du tout, ils ont perdu contre la Lazio, ce qui peut se comprendre quand même. C'est juste une défaite en fait. On peut maintenant passer au championnat d'Allemagne, il y a que 3 matchs qui nous ont intéressés ce week-end. Tout d'abord le Bayern de Munich s'est imposé face à Mayence 4-0, avec un loupé de Kingsley Coman. J'ai rarement vu un loupé pareil à ce niveau-là, franchement. Ça peut arriver, je l'aime beaucoup, mais alors ça, quand j'ai vu ça... J'étais choqué. J'étais là, je me suis dit mais comment a-t-il fait pour louper ça? Au moins c'est bien qu'il soit titulaire Coman. Moi j'aime. Ça fait du bien. Il a été titulaire avec la petite polémique, la mini polémique Ribéry qui a jeté son maillot quand il est sorti. Je me rappelle, mais ça, au final c'est oublié. C'est totalement oublié les rentrées. J'ai vu qu'il avait joué. Voilà. Puis ensuite, le Leipzig a fait match nul face à Mönchengladbach.
2 buts partout, avec tout de même le premier but de Jean-Kévin Augustin pour Leipzig. Ouais, premier but du joueur formé au Paris Saint-Germain. Ça fait toujours plaisir de voir des Français cartonner à l'étranger. Surtout des Parisiens. Ouais, des Marseillais peuvent cartonner aussi, y a aucun souci. Et ensuite, Dortmund s'est baladé face à Cologne, victoire 5-0. Oui, 5-0. Avec un doublé aussi de Pierre-Emerick Aubameyang qui lance enfin sa saison en Bundesliga. C'est génial. C'est génial. Donc dans ce classement, qu'est-ce qu'il y a à souligner? Mais ce qu'on a à souligner, à la surprise générale, on peut dire ça, c'est Dortmund qui est en tête avec 10 points. Le Bayern 3ème avec 9. Bon, ce qu'on avait souligné, c'est que la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines en tout cas, je crois, ils auraient pu avoir plus de points d'avance sur le Bayern, le Dortmund, mais ils ont fait match nul, un triste 0-0, effectivement. Ils sont toujours en tête, donc évidemment on attend tout ça avec impatience, le choc Dortmund-Bayern. Sinon, c'est Leipzig qui recule à la 7ème place avec 7 points, donc il y a 3 points d'écart, vous me direz. Hein, c'est pas énorme, c'est pas énorme, comme pour le championnat d'Angleterre, c'est serré, mais c'est dommage. C'est dommage, ils auraient pu gagner quand même à domicile face à Mönchengladbach. Club que j'aime beaucoup prononcer comme ça. N'insulte pas les gens comme ça. Je ne les insulte pas, même si bon ils ont quand même un nom dégueulasse. Le top, on a décidé de faire un top un peu exceptionnel, il y en a deux. Tout d'abord Paolo Dybala qui porte la Juventus à lui tout seul. Et puis oui c'est ça, un triplé, et c'est super important d'avoir un joueur comme ça dans cette équipe, on voit qu'il s'impose et c'est un leader, depuis en plus qu'il a pris son numéro 10, ça va bien. Ouais, c'est un joueur assez exceptionnel, il faudra le suivre cette saison, je pense qu'il va faire des étincelles partout. Ça a été un recrutement génial de la part de la Juventus, franchement il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Il est parfait, il est magnifique, on peut aussi dire, ça c'était pas dans notre top, mais que Matuidi est titulaire. Oui, et ça fait toujours plaisir aussi. Voilà. Il a été d'ailleurs félicité par Massimiliano Allegri qui le trouve déjà impressionnant, donc mais tant mieux. Bravo. Moi sincèrement je pensais pas, est-ce que c'est parce que Khedira est blessé qu'il joue autant? Peut-être un petit peu, mais, ça doit avoir mais il est performant. Je suis assez impressionné, enfin je pensais pas que ça se passerait si vite pour lui, je suis très content et je lui souhaite plein de bonheur. Et sinon notre autre top, c'était un peu pour souligner notre affection à la France. Oui. Voilà, Griezmann donc qui marque l'histoire de l'Atlético en marquant le premier but. Il n'y a pas tant de joueurs français qui ont marqué des clubs comme ça, et lui il l'a fait. Voilà. Bravo. Voilà. Benzema au Real, Griezmann à l'Atlético, ils ont marqué l'histoire. Félicitations. Et ben c'est génial. D'ailleurs, voilà. Benzema 4ème capitaine du Real Madrid. Voilà, on peut le dire. Bon. Puis alors le flop. C'est assez unanime finalement. Oui, c'est ce derby de Chelsea-Arsenal. Voilà, on s'attendait à plus de spectacles. Franchement très décevant. Voilà. En fait c'est ça, c'est juste que ça a pas quand on se rappelle de tous les derbys qu'on a vécu avant, genre même les 3-0 à Stamford Bridge, je me rappelle aussi je crois que c'était pour le 100e match de Wenger avec non c'était pas c'était il y avait un événement non ouais, c'est ça, pour les 20 ans de Wenger à Arsenal. Ah oui je me souviens. Je me rappelle ils avaient pris 6-0 par Chelsea, il y avait Mourinho en face et en tout cas on sait que à chaque fois il y a au moins 3 buts dans les derbys Arsenal-Chelsea. Ouais, et là non, un peu déçu. Mais comme je vous le disais, c'est un bon résultat pour Arsenal. Très bon résultat, qui fait pas forcément une bonne opération en termes de points, mais alors qui se rassure finalement. Ils sont au niveau de Chelsea d'après ce match. Ça stagne Chelsea aussi quoi. Et alors maintenant, on peut passer à la Ligue des Champions. Ça fait plaisir. La Ligue des Champions, on commence par le groupe B. Le PSG s'est imposé largement sur la pelouse du Celtic Glasgow 5-0 avec les débuts fracassants du PSG, forcément. Tandis que le Bayern s'est imposé face à Anderlecht 3-0. Est-ce que le PSG est favori du groupe finalement à l'issue de cette première journée? Non. Non. Pas. Je sais pas comment dire, mais moi je pense qu'ils sont pas favoris de par l'expérience qu'ils ont, contrairement au Bayern, qui a beaucoup plus d'expérience que cette entre guillemets jeune équipe du Paris Saint-Germain. Ce qu'on a vu, c'est juste un match magnifique. On a vu en plus, c'était la première du trio d'attaque Mbappé, Neymar et Cavani, et ça a marché vraiment, franchement avec brio. Donc c'est les trois qui ont marqué les 5 buts, enfin 4 buts, et il y a eu un contre son camp, oui. Évidemment. Mais en tout cas, ça fait plaisir, et pour l'instant, le Paris Saint-Germain est premier au goal average. Exactement, voilà. Ils sont en tête de ce groupe devant le Bayern de Munich. On leur souhaite de gagner face au Bayern de Munich. Ça va être très intéressant ce match au Parc des Princes. On peut maintenant partir sur le groupe G, le groupe de Monaco qui a fait match nul face à Leipzig, 1 but partout, tandis que le Beşiktaş s'est imposé sur la pelouse de Porto, la surprise, victoire 3-1. C'est vrai que Porto, ils ont fait un match catastrophique. Donc on sait que le Beşiktaş a mine de rien fait un recrutement assez plus que potable cet été. Oui, effectivement. Et alors, je voulais te poser une question, Vasco. Est-ce que tu trouves que ce match nul de Monaco sur la pelouse de Leipzig est une bonne performance finalement, quant au contexte monégasque? Moi, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Pour moi, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Après, on sait que Leipzig, c'est une équipe un peu du même gabarit. Bon, je pense qu'ils ont moins de joueurs stars, entre guillemets, que Monaco. Mais c'est un peu le même gabarit que Monaco, Leipzig. Ils avaient une très bonne équipe la saison passée. Mais quand on voit la composition de Leipzig, on se dit que c'est pas une bonne performance parce qu'il leur manquait énormément de joueurs. Exactement. Et à Monaco aussi, Jardim a fait le choix de garder, entre guillemets, son équipe type qu'il a nié depuis le début de saison.
Ouais. pas forcément ses meilleurs joueurs. Je vois que t'as... Ah, je suis enrhumé, Voilà. c'est horrible. Je comprends, mais en tout cas pour moi, ce n'est pas une très bonne performance de Monaco parce qu'ils ont quand même été menés. Et effectivement, on peut maintenant passer sur les autres groupes, sur les clubs français. Tout d'abord, le groupe A, Manchester United s'imposait face à Bâle 3-0 avec la blessure donc de Paul Pogba, Voilà, tu l'as souligné contre par le moi. passé. Et puis Benfica s'est incliné aussi sur la pelouse du CSKA Moscou, défaite de Ouais, 2-1. mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que si les clubs les clubs portugais Les clubs pouvaient perdre Portos tous leurs matchs, et ben au moins pour nous, pour la France, au point de vue à l'indice UEFA. voilà, ça nous ferait que du bien. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc United devrait être premier de ce groupe normalement sans trop de problèmes. Oui, c'est ça. C'est ça. Et moi, je pense qu'à la fin, continue, je le dirai à la fin quand on aura parlé de tous les groupes. Pas de souci, on passe maintenant au groupe C. Chelsea s'est imposé mais largement face à Karabakh 6-0 avec un but de Bakayoko et ça Oui. fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Tandis que le choc AS Roma Il y a un Atletico. but magnifique du nouveau du latéral qu'ils ont recruté en Ah oui, Zappacosta. Exactement. Monstrueux. Et AS Roma Atletico 0-0 avec un grand gardien du côté de la Roma. Exactement. Un très très gros match d'Ederson. Non, Alisson. Alisson. Je confonds. Je toujours comprends, avec le gardien de Ederson, City aussi, exactement. Donc c'est franchement juste le gardien qui a fait un très grand match. Et sinon score nul, donc c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. C'était quand même un petit choc. Exactement, c'était un gros choc. Dommage. Un petit choc. Et Chelsea a balayé. Karabakh facilement. Voilà. Bravo. Le groupe D, il y avait également un autre choc très très important. Le Barça s'est imposé face à Juventus 3-0 avec un immense Messi auteur d'un doublé. T'as tout dit. T'as tout dit. Dybala n'a pas été là. Exactement. Et c'est dommage parce que c'était quand même la première titularisation de Matuidi. Ouais, qui a pas. En tout cas en Ligue des Champions avec ça la n'a Juve. pas été une grande réussite. C'est dommage. Et alors l'Olympiakos dans l'autre match s'est incliné sur sa pelouse face au Sporting Portugal sur le score de 3-2. Oui. Pas forcément beaucoup d'avis sur cette rencontre. Non, mais au moins un club portugais qui gagne. Oui, D'ailleurs, si tu passes, quand on parle du Sporting Portugal, est-ce que tu as vu le but de Jérémy Mathieu ce week-end? je ne l'ai pas Coup vu. franc. Je n'ai pas vu ce coup franc. Énorme. Bref, Bah j'irai le regarder. Il paraît Ensuite qu'il on est très passe au groupe E avec le choc aussi Liverpool-Séville qui a débouché sur un 2 buts partout. Ouais. Séville s'en sort plutôt pas mal sur ce match. oui, et comme on le disait, Liverpool a de gros problèmes défensifs parce que, comme tu me l'as dit, ils menaient, enfin, théoriquement, c'est eux qui avaient le match entre leurs mains. Exactement. Donc Et voilà. bon, Et Séville s'en sort très bien. dans l'autre match, bon, très clairement des équipes qui ne devraient pas se qualifier pour la suite. Maribor a fait match nul face au Spartak Moscou, un but partout. Voilà. Comme ça vous donne l'information. Donc pour l'instant, quand même, égalité parfaite dans ce groupe. Ouais. Ça peut être intéressant. Le groupe F, Feyenoord s'est incliné sur sa pelouse face à City 4-0. Pas étonnant. Pas illogique. Voilà. Tandis que là, c'est une énorme Ah. surprise. Oui. Le Shakhtar Donetsk qui bat le Napoli de Buzyn. Oui, quand on sait que le Napoli est très en forme en championnat, c'est dommage. C'est assez étonnant, franchement. Bon, le Shakhtar Donetsk, c'est pas non plus une mauvaise équipe. Hein. C'est pas du tout une catastrophe, mais c'est donc une très bonne nouvelle pour Manchester City qui fait donc la course assez largement tête dans ce groupe. Ok. Puis le dernier groupe, le groupe H, le Real de Madrid s'imposait. Hop là, ça lui donne 3-0. tellement d'émotions. 3-0, et en plus, déjà tu mettais retour de Ronaldo, mais en plus de ça, doublé de Ronaldo. Doublé de Ronaldo, qui a été. Heureusement qu'il était là, parce que franchement, le Real a pas fait un très grand match. Mais c'est génial de pouvoir compter sur un joueur comme ça quand tu le vois, ça fait quand même plus de 4 matchs qu'il joue pas, parce qu'il est suspendu et qui en plus arrive à revenir et pour son retour à claquer 2 buts quoi. Ça fait toujours plaisir à une équipe comme ça. Et alors, le choc de ce groupe H, Ça c'est un groupe qui est... Tottenham Dortmund, très serré ce groupe. Hein. Tottenham Dortmund, victoire 3-1 de Tottenham avec un immense Harry Kane. Alors j'aimerais te poser une question. Oui. Dans ce groupe, qui est-ce que tu vois se qualifier? Bah franchement, vu cette première journée, je vois bien le Real et Tottenham se qualifier. D'accord. Bah écoute, moi je pense que ce sera... Mais j'ai envie de dire comme toi, mais j'ai aussi envie de dire Real et Dortmund. Bah Dortmund c'est une équipe que j'aime beaucoup, mais ils ont montré quelques faiblesses quand même face à Tottenham, Oui, mais je pense notamment défensivement que parlant. Tottenham, ils sont capables de... De craquer. Ouais. Alors, on peut maintenant partir sur les tops et les flops. Le top, on a décidé quand même de parler de Tottenham, qui a enfin fait fort en Europe. Et surtout, enfin gagner en Europe déjà, mais en plus à Wembley. Et ça, ouais, la malédiction a été rompue pendant un match. Pas C'est pendant ça. deux, mais pendant un Oui, match. oui, non mais oui, c'est ça. Ils ont réussi parce que l'année dernière c'était pas facile. C'était pas Mais il facile, leur reste beaucoup de matchs, donc si la malédiction continue, ils vont pas être très bien. Dortmund peut se qualifier. Et puis alors, le flop, c'est toujours en Angleterre, c'est Liverpool quoi. Ouais, c'est la défense de Liverpool. On a à part ça, c'est en 2 mots la défense de Liverpool. Ouais, c'est Y a vrai pas qu'on parle de mots. défense de Liverpool, il n'y a pas trop de choses à On parle expliquer tout le quoi. temps de la défense de Liverpool, quoi. Enfin, vraiment, Matip, Lovren. Je crois, en plus, c'est là, il y a, non, je sais pas qui c'est va jouer, mais en plus, ils ont leur latéral droit, Klein, qui est blessé jusqu'à la fin. Enfin, Ouais, c'est compliqué. jusqu'à la mi-saison. À gauche, je crois qu'il refait jouer Moreno. Il refait jouer Moreno. Qui n'a ouais. pas joué de la saison passée, il avait mis mineur l'année dernière. Donc c'est compliqué. Et moi, ce que je voulais dire, en fait, ce que j'allais dire, mais je n'avais pas vu les résultats d'après,
c'est que franchement, l'Angleterre, ils ont fait plutôt des beaux scores. Bah plutôt, ouais, entre City, United, Tottenham, Ouais, et, Chelsea. ouais, et contrairement à ce qu'on voyait avant, c'était pas... Enfin, ces clubs anglais jouent l'Europe. Voilà, c'est ça. Et alors, on peut passer maintenant à la Ligue Europa. Vous ne vous inquiétez pas, on va pas tout vous faire parce qu'il y a Ouais. trop de groupes. On va juste vous faire les groupes français. Tout d'abord, le groupe E avec l'Apollon Limassol qui recevait l'Olympique Lyonnais, un but partout. Donc, OL, faible. Très très faible. Tandis que dans l'autre match, l'Atalanta face à Everton, 3-0 Oui, bah Everton, pour match, Atalanta. match difficile, Everton, ils sont dans le mal. Ouais, ils sont pas terribles là. Ils sont pas terribles. Franchement, je suis assez étonné de l'Atalanta face à Everton. Je pensais Oui, pas bah que oui, ce serait ce genre de parce que résultat. l'Atalanta, quand même, c'est pas... C'est pas une petite équipe, mais c'est quand même un peu inférieur à Everton. C'est moins quand même. que... C'est ce que... C'est ce que tu disais quoi. Ensuite, le groupe I, l'Olympique de Marseille a fait un grand match. Ils se sont imposés 1-0 face à la grande équipe de C'est un Konyaspor. but de Rami. Sur un but de Rami. Et tandis que le Vitória Guimarães a battu Salzbourg, l'OM est donc en tête de sa poule. Mais ce qu'on va retenir de ce match, c'est que la victoire, quoi. Exactement. Le contenu. Oui. Non, le contenu n'y est pas. En plus, quand je vois le stade, ça me déprime. Ah, c'était déprimant. 60 000 supporters. Pour un match d'Europa League, enfin bref. Ils ont retrouvé l'Europe, mais ça s'est pas vu dans les tribunes, quoi. Ouais. Vraiment, ça Ils s'est ont pas pas vu. retrouvé leurs supporters. En même temps, ils ont pas retrouvé les supporters, ils s'étaient cachés. Non, et puis ils méritaient pas forcément que le stade soit plein ce soir-là. Alors que les Niçois, eux, méritent que leur stade soit plein parce que Mais ils ont un très beau stade. leur match, ils ont un super stade. Le groupe K, donc le Zulte Waregem face à Nice, 5-1 pour Nice. Incroyable dans ce nouveau système qui est le 4-4-2 quand même. Oui, c'est super, c'est génial. Surtout quand on sait que t'as un groupe où t'as la Lazio. Ça va être compliqué. Surtout que c'est dommage parce que la Lazio aurait pu se faire rattraper, aurait pu faire égalité. Ouais, face au Vitesse, ils ont eu très chaud. Le Vitesse est peut-être un peu trop précipité. Je veux pas faire de jeu de mots un peu pourri. C'est pas grave. Mais ils ont perdu 3-2 en fin de match. Oui, mais du coup, s'ils avaient fait égalité, au moins Nice aurait été bien en tête et ça aurait été bien. Mais donc Nice est tout de même en tête grâce à la différence de but. On attend évidemment le choc, les deux chocs qu'il y aura entre Nice-Lazio. Nice et la Lazio. Ça va être Voilà. intéressant. Donc les tops, forcément, vous le devinez, le top Nice. c'est... Voilà, impressionnant. Ok. Et le flop, c'est l'OL. Ouais, vous y attendiez aussi. Hein. Pourquoi on ne parle pas de l'OM? Parce que on retient la victoire, comme on dit. Exactement, alors Et que l'OL, ils n'ont même pas eu le résultat. Surtout qu'ils se prennent un but à la dernière minute. Exactement, en toute fin de match. Voilà, donc ça fait toujours du bien. Maintenant les gars, on va passer à l'envie de Vasco. L'envie de Vasco, c'est important, l'envie Moi, de Vasco. je vais faire ça très court, on le sait, c'est en 30 secondes. Pour moi, l'envie de Vasco, ça se résume en fait à Neymar et Mbappé qui, lors de leur dernier match avec le Paris Saint-Germain, ont surjoué, comme on dit. Je les trouvais trop dans les dribbles. C'était trop de chichi en fait. Pour moi, c'était trop du n'importe quoi pour ne pas faire de passes, ne pas faire les bons décalages au bon moment. Du coup, ça détruisait totalement une action et ça se suivait par des pertes de balles. Et quand on voit Neymar qui était face à un impressionnant TT, et voilà, je trouve ça dommage parce qu'on les a pas vus et du coup, ils ont fait pour moi des bêtises. Pour être poli, et ça ne méritait pas. Voilà, je suis assez déçu de leur prestation. Et bah ça fait pile 30 secondes, franchement félicitations Vasco, Merci. c'est parfait. Je vais donc moi parler aussi de quelque chose d'assez important d'après moi, c'est l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Pour moi ils ont le même problème, c'est leur coach. C'est-à-dire que quand je vois leur match, je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire, je ne comprends pas le système, je ne comprends rien, je suis perdu. Soit c'est parce que je suis une grosse brêle, soit c'est que ils sont vraiment pas bons. Tandis que pour Nice et Monaco, qui ont eux deux grands coachs, Jardim et Favre, et bah là pour le coup je comprends vraiment ce qu'ils veulent faire, je comprends leur style de jeu et leur envie. Voilà, je pense que le vrai problème à Marseille et Lyon, c'est pas le mercato, c'est pas leur président, c'est les entraîneurs. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et j'ai fait que 30 secondes aussi, franchement, on est vraiment très C'est un fort. record. Après la petite dernière séquence Oui, avant c'est la bon. catastrophe pour moi qui s'appelle le gage, on va parler des matchs de la semaine. Tout simplement, tout d'abord des matchs qui vont se dérouler pendant la semaine parce que les championnats européens se Comme tu déroulent l'as dit, match pendant de la semaine. Les matchs de la semaine, forcément, Voilà. ça fait des matchs pendant la semaine, c'est tout à fait normal. Alors l'Athletic Bilbao recevra l'Atlético. Gros match en Match Liga. important. La Juventus face à la Fiorentina. C'est un beau match aussi. Et puis la Lazio face au Napoli. C'est un beau match aussi. Et puis le Schalke 04 face au Bayern. C'est un beau match aussi. Qu'est-ce que tu regarderais toi personnellement, Vasco? Moi personnellement, je pense que je regarderai Schalke Bayern. Ah, Ou moi, alors, non, Lazio Naples. Ah ouais, moi je me tournais plus vers Lazio Napoli. Ouais. Même si le Schalke Bayern peut être très intéressant si on retrouve un Enfin, Schalke des grandes petit années. derby. Voilà, forcément. Mais bon, Mais attention, j'ai dit match de la semaine, mais il y a aussi des matchs du du week-end. week-end. Et Le là, match qui va vous dire, c'est. LOSC KSM, En fait, je pensais au deuxième, c'est. OM-TFC. Voilà, c'est important. Oui, donc il y a pas beaucoup de matchs en Ligue 1 Oui, ce oui, week-end. Il y a juste donc Lille face à Monaco et Marseille face à Toulouse. Assez sexy. Mais est-ce que Marseille va pouvoir confirmer son grand succès face à Amiens? On verra. Grand succès, très grand succès. En Espagne, il y a quand même un énorme choc, c'est l'Atlético face à Séville. Ouais, ça, c'est un Très gros important, comme vous l'expliquez Ouais. Vasco, par rapport au classement. Exactement, comme on le sait, parce que le Real et l'Atlético sont donc à égalité avec un certain nombre de points, et je me 8 rappelle points. plus, je crois que c'est ça, 8 points, suis et fort. que Séville est donc à 10 points. 10 points, voilà, c'est ça, parce que 12 c'est le Barça. Rebonjour les gars, il y a eu un problème.
Oui, cette coupe est complètement balèque, mais voilà, Voilà. c'est comme ça. Bref, donc on vous disait donc que pour le match Atlético Séville, très important parce que ça se talonne les deux équipes concrètement. Et pas ça Stallone. Parce que Ouais, c'est pas exactement pareil. C'est aussi pour ça qu'on est un peu long, hein, je Oui, pense, c'est pour ça. ces blagues un peu pourries. Non, mais donc voilà, c'est un vous bon avez match. compris. Et alors, il y a aussi Juventus-Torino en Le Italie, derby de Turin, comme tu me disais. pas mal. Leicester-Liverpool. On espère que la défense de Liverpool va prendre l'eau, parce que le cherche bien. Et puis Dortmund face à Mönchengladbach. Voilà. Et on espère aussi que ce sera un bon match. Quel choc tu regarderais toi personnellement? Quel choc je regarderai parmi tous ceux. Juste Parmi tous les week-ends. Mais écoute, Atlético Séville, je pense. Et bah pareil. Je pense que la question. J'ai ne se pose hésité pas. entre la Juve et le Torino aussi parce que c'est un vrai derby historique, mais alors Atlético Séville par rapport au nombre de points, Je pensais que t'aurais dit OM, tout ça. TFC. bah j'ai quand même une race, hein, pas non plus complètement idiot. Donc oui, je ne regarderai pas au MTF. Enfin si, je le regarderai, mais c'est pas le choc dans lequel j'irai me diriger en premier. Pasco, c'est à toi. C'est ton moment pour toi de dévoiler le gage que je Bon. vais subir. J'avoue que j'ai un gage, mais c'est pas. J'aurais aimé trouver autre chose parce que. Mais bon, je me suis dit que je vais faire gentil pour mon premier gage. On verra la semaine prochaine si je gagne encore. Et Ouais, donc parce mon qu'il y a- gage, il y a quand même ce 4 serait points d'écart. Hein. qu'il fasse la grosse émission, la prochaine grosse émission. Oui. Je veux que tu la fasses entièrement avec un maillot du Paris Saint-Germain. Sur toi. Voilà. Tu vas pas me faire ça quand même. Je te rappelle que j'ai dû boire une cuillère de Tabasco. Ouais, mais ça c'est rigolo, moi. Là, je suis malade. Hein. Non, tu vas faire la vidéo des premiers parce que la grosse émission c'est trop long. Et j'aimerais pas faire ça. C'est gentil, mais même la vidéo des pronos. Non, mais tu vas faire ça. Comme tu m'as dit, je t'ai mis combien de points? Bon, 4 points, mais bon. C'est pas méchant en soi. Ça va. C'est assez drôle. J'ai juste à aller prendre 15 douches après, quoi, mais sinon ça va. Bon. Tu veux mettre un t-shirt en dessous si tu veux. Oh, mais là ça devient trop facile. Mais non, mais je vais souiller mon image. Bon, bref. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Ça a été un peu long et parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Exactement. C'est la grosse émission. C'est la grosse émission. Il y a même eu un cut complètement inexpliqué de la caméra qui vous expliquait que ça cutait automatiquement, n'importe quoi. Bon, Non, bref. mais aujourd'hui, les appareils automatiques font vraiment. Ils font leur vie. Hein. L'informatique. Je lui fous des claques après. Ah, c'est n'importe quoi. On va se faire prendre par les canons. Un truc de dingue. J'espère que vous avez donc apprécié cette grosse émission. Merci beaucoup Vasco. Merci à toi, Bousky. J'espère que vous allez apprécier le gage que m'a infligé Vasco. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, c'est très simple. Dans les commentaires, comme d'habitude, vous nous dites ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, si vous trouvez ça trop long, si le format est bien. Et puis aussi, comme je vous l'ai déjà dit, donnez-nous même des idées de gages, ça peut être marrant. Ouais. On peut s'en inspirer, c'est ce que je veux dire. Et puis évidemment, on va se retrouver donc jeudi parce qu'il n'y a pas d'Europe. Il n'y a pas beaucoup de matchs en ce moment. Voilà. Donc on se retrouve jeudi ou vendredi pour la vidéo des pronos. Oui. Avant le week-end. J'espère que vous allez apprécier. Au revoir. A bientôt sur la chaîne Foot News. Ah oui, et likez la vidéo, partagez-la, commentez. Oui, enfin, comme bon. d'habitude, c'est lui qui fait la fin maintenant. Ouais, c'est Il moi est qui pas prends. si bon. Hein. Mais il me... On like, on partage, on commente. Et puis évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, plutôt vendredi prochain, sur notre chaîne Foot News. T'as des défauts, mais j'avoue que là, à la fin, tu la maîtrises. Voilà. Au revoir. À bientôt.